Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, si le glorieux destin du célèbre coureur de marathon fut de ne s'écrouler qu'après s'être tapé 40 bornes pour annoncer, mission accomplie, la victoire remportée par le général Miltiade sur les Perses en l'an 490 avant Jésus-Christ, tel n'était pas celui de Célestine Truscott, qui, alors que 4h10 sonnait, comme vous venez de l'entendre, à l'horloge de Kiristos, arpentait nerveusement la chambre 584 qu'elle occupait à l'hôtel des Thermopyles atomiques et qui jouxtait le 586 occupé par le colonel de Guerlas. Pâle, les yeux cernés de toutes parts par l'angoisse, tel Hamlet ou Fernand Reynaud, elle exhalait sa peine et sa perplexité en poussant devant elle, sur une table roulante, des soupirs à fendre un cornouiller centenaire. Le faire ou ne pas le faire, c'est là qu'est à la française. Je veux dire, c'est là qu'est la question. Mais quelle décision dois-je prendre? Cruelle incertitude, affreux dilemme. Que ne suis-je assise à l'ombre des forêts ou sous leurs mots sacrés, des révélations spontanées? Bien sûr, il y a bien... mais je n'ose pas. Pourtant, je ne vois pas d'autre solution. Lui seul... Oui, lui seul peut m'aider à sortir de l'épais brouillard au sein duquel se débat ma pensée, comme l'innocente et douce gazelle prise au piège. Allons, Titine, courage. Oui, plus d'hésitation, mon parti est pris. Le salut ne peut venir que de lui, puisque c'est un salut militaire. Quoi? Qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? Qui toque à mon nuit à cette heure matinale? C'est moi, mon colonel. Célestine. Oui, et pour quelle raison troubler ainsi mon sommeil? Vous êtes malade, Mademoiselle Truscott? Oui, mon colonel, je suis d'angoisse. Et non de cheminée, comme j'aimerais vous l'entendre dire en d'autres circonstances. Je vous en supplie, mon colonel, mon cher colonel, mon vénéré colonel. Il faut que je vous parle tout de suite. Tout de suite. Mademoiselle Truscott, je dois me lever dans 3 heures pour partir à la recherche de Nicolas le Roidec, dont l'absence commence tout de même à m'inquiéter fort. Et je voudrais bien pouvoir, tout de même, encore... mon colonel, je vous en conjure, à 2 genoux, en regrettant de ne pas en avoir 3, pour rendre plus persuasive mon ardente supplication, mon colonel, il y va de mon honneur et du vôtre également. Ouais, bon, ça va, c'est bon. Allez, le temps de passer une robe de chambre, et j'arrive. Merci, mon colonel, merci. Eh bien, ma petite Célestine, que se passe-t-il? Vous avez le visage aussi décomposé qu'un maniement d'armes traditionnel. Qu'est-ce que ça signifie? Mon colonel, autant que j'aille droit au but. Ce n'est pas la méthode habituelle employée dans les services secrets, mais, eu égard à la conjoncture, allez-y quand même. Voilà, colonel. Le professeur Ménère-Lâche me fait une cour assidue. Et c'est pour ça que vous me réveillez en pleine nuit? Que vous m'adressez un SOS désespéré? Alors, ça va, salut, ma belle. Je vais me recoucher et ayez l'obligeance de ne plus me déranger pour de pareilles sornettes. Mon colonel, ne partez pas! Mais c'est très grave, c'est terriblement sérieux. Ouais, bon, allez, enfin, allez-y, allez, expliquez-vous. Mon colonel, s'il ne s'agissait que d'une simple cour assidue, je ne serais tout de même pas assez bégueule pour m'en formaliser. Je ne pourrais au contraire qu'en être flatté, car le professeur est fort bien tourné de sa personne, en même temps qu'il est une gloire de la science nationale. Ouais, je sais, au fait. J'y arrive, mon colonel. Il s'agit d'une mise en demeure impérative, d'un ultimatum de reddition sans condition, ponctué d'une menace épouvantable. Qu'est-ce que vous me chantez, là? Le professeur est un bel homme de science, d'accord, mais ça ne l'empêche pas d'être un gentleman. Sauf quand il est aveuglé par la passion, ce qui est présentement le cas. Est-ce que par hasard, il se serait livré sur vous à des... Pas encore, mon colonel, pas encore, mais il attend qu'il soit 15h30 précise pour le faire. Pas possible. Le rêve. Je le voudrais bien, mais c'est hélas la réelle et pure vérité. Je n'en puis croire mes oreilles. Et que vous a-t-il dit exactement? Que si, à 15h30, je ne lui cède pas, la France ne peut plus compter sur le biglotron. C'est pas une blague, non? Il vous a dit ça sérieusement? Catégoriquement. Il y a 1 heure au bar de l'hôtel et en des termes qui ne laissent aucun doute sur ses coupables et luxurieuses intentions. Impensable.
Il n'a pas eu de geste Ah, si, mon colonel, à titre d'avaloir. Par le cordonnier Pamphile et pas l'artilleur de Metz, c'est... Laissez-moi réfléchir, monsieur Truscott. Le temps de remettre de l'ordre dans mes idées et de recouvrer mon légendaire sang-froid. Je suis à votre table d'écoute, mon colonel. Et le colonel de Guerlas, à l'instar lui aussi d'Hamlet ou d'Achille Zavata, se mit à son tour à monologuer. Quelle décision prendre ou ne pas prendre? Quelle attitude adopter? Quelle est la solution? Que dois-je répondre? Dois-je me taire ou parler? Dois-je rester dans l'alternative? Demeurer dans la stricte neutralité? Non, je n'en ai pas le droit, et je connais mon devoir de combattant de l'ombre, même si ce n'est pas celle des forêts profondes. Dieu des armées et des services secrets, dictez-moi la conduite à suivre. Célestine, ma chère enfant, oui. Depuis de longues années que j'ai la charge écrasante de diriger le SDUC, jamais je ne me suis trouvé dans une situation aussi cornélienne. Ma vie, consacrée au service exclusif des intérêts supérieurs du pays, n'a encore jamais connu semblable conjoncture. Le SDUC, c'est tout pour moi. C'est mon SDUC. Ah, c'est le mien aussi. Ah, je sais, mon colonel, je connais votre courage et votre loyauté, et c'est bien pour ça que je fais appel à vous. Ma chère Célestine, ma très chère Célestine, vous savez à quel degré j'estime votre travail et votre dévouement. Ah oui, mon colonel, je le sais. Vous savez aussi, du moins, je le présume, quelle est la nature des sentiments que vous m'inspirez. Ah oui, mon colonel, je le sais également. À l'heure cruciale que nous vivons en ce moment, je ne peux me retenir d'en faire la synthèse et de passer aux tendres aveux. Je vous aime, Célestine, profondément, intégralement et réglementairement. Moi aussi, mon colonel. J'éprouve à votre égard un tendre et profond sentiment. Est-ce possible? Oui, est-ce possible que vous, dont je pourrais être le père... Oh, mon colonel, vous êtes déjà le père du régiment, et n'êtes-vous pas né sous le signe du lion? Effectivement. Ah, vous en avez le port altier, le courage, la force et la puissance. Vous avez aussi le regard de l'aigle, la vitesse du jaguar décapotable, l'intelligence, la finesse et la subtilité du renard, la mémoire de l'éléphant et l'audace de la panthère noire. Mais qu'est-ce qu'une différence d'âge à côté de ces qualités majeures? Et je suis bien persuadée que vous êtes toujours à la même hauteur que celle qui était la vôtre au temps où vous fréquentiez le panier fleuri à Sidi-Bel-Abbès. Oui, Célestine, oui. À votre contact, je sens qu'en mes veines coule une ardeur nouvelle et un sang brûlant. Et c'est pourquoi, profitant de cet instant où pourtant nous nous débattons tous deux dans un pot d'épaisse mélasse, je prends enfin la décision de me déclarer. Célestine Truscott, voulez-vous me faire l'insigne honneur et l'immense joie de devenir ma femme? Mais colonel, n'êtes-vous pas déjà marié? Si, Célestine, mais ça n'empêche rien. Mais vous ne pouvez pas être bigame. Qui parle de bigamie? Mon mariage à la fille de la colonelle, née de l'aigle de Meaux, n'a été qu'une triste erreur, une suite de désillusions toutes plus navrantes les unes que les autres. Mais mon colonel, le fait est là, la colonelle existe, et elle est votre épouse légitime. Enguerrand est une femme acariate, autoritaire, méchante, envieuse, et qui m'a rendu, sur le plan conjugal, le plus malheureux des hommes. Et avec ça, bigote, à un tel point qu'elle ne se nourrit que de salade confite en dévotion. Et de surcroît, elle me fait espionner, moi. Vous vous rendez compte? Mais elle est votre femme. Elle peut ne plus l'être. Le divorce? Dans nos familles, on ne divorce pas. Enguerrand n'acceptera jamais. Mais alors? Vous avez déjà dit qu'affreusement jalouse de vos prérogatives, elle n'a qu'une idée qui tourne à l'obsession, entrer dans le service. Mais possède-t-elle les qualités requises? Absolument pas. Mais à présent que je suis certain que vous partagez mes sentiments, je vais la faire immatriculer au SDUC. Dès mon retour à Paris, je lui organiserai une petite mission. Oh, je n'ose comprendre. Je vais l'envoyer au fin fond de l'Amazonie pour rechercher des renseignements sur les mines de manganèse et de bauxite, à effet de compléter un dossier d'une mystérieuse affaire de trafic ferroviaire clandestin, demeuré en suspens pour cause de manque de suppléments d'information. Mais quand elle aura terminé sa mission? L'Amazonie fourmille de bêtes sauvages et de tribus qui ne le sont pas moins. On dirait que vous n'avez jamais regardé le magazine des explorateurs. J'ai conservé avec quelques-uns de ces chefs de tribus d'amicales relations. Et c'est à eux qu'Enguerrand rendra compte de sa mission. C'est à eux également que sera dévolu le soin d'en tirer, à leur manière, les conclusions qui s'imposent, ce qui lui permettra de devenir une héroïne posthume du renseignement, et nous serons enfin libres de convoler en juste noces. Ah, c'est un beau rêve. Qui ne tardera pas à devenir réalité. Alors vous serez vraiment mon colonel. Mon colonel à part entière et pour moi toute seule. Ah, mais là, ces charmants projets d'avenir ne règlent pas pour autant le douloureux problème qui est le mien. Quelle attitude prendre vis-à-vis du professeur Ménherlache? Célestine, à la pensée de vous savoir entre les bras de ce bellâtre savant de malheur, mon cœur saigne abondamment. Je vous aime, Célestine, de toute mon âme. Mais j'aime aussi profondément ma patrie,
qui est la vôtre. Et la menace qui pèse sur le Biglotron est lourde de conséquences pour l'avenir de notre bien-aimé pays. Alors, que dois-je faire? Entre l'amour et le devoir, et quelle que puisse être la cruauté du choix, c'est le devoir qui l'emporte. Dois-je comprendre que... Oui, Célestine. À quelle heure vous a-t-il donné rendez-vous? À 15h30 précise. Alors, allez-y à 15h23. C'est pour la France. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Elena Bossis, Pierre Dac, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.